En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous dit d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Une fois, nous avons été faire une évangélisation en plein air dans un quartier d'Abidjan, appelé Abobo, qui est dans le nord d'Abidjan. Et ce jour-là, j'avoue que le Seigneur s'est bien manifesté. Le message a été donné, j'étais l'orateur principal, et il y a eu des temps de délivrance, de guérison. Oh, je ne dirais pas que c'est moi, mais c'est le Seigneur qui l'a fait, parce que notre capacité vient de Dieu. C'est Jésus qui s'est glorifié et il a guéri des malades. C'était un samedi, et le lundi, j'étais au bureau, je reçois un coup de fil d'une dame qui me dit « C'est Pasteur Zago ?» J'ai dit « Oui ». Elle dit « Je voudrais vous inviter à l'Hôtel Ivoire ce midi. » J'ai dit « Mais qui vous êtes ?» Elle me dit « Mais vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais, parce que c'est vous qui étiez l'orateur le samedi. » J'ai dit « Ok ». Et de mon service à l'Hôtel Ivoire, qui est un des plus grands hôtels d'Abidjan, c'est 100 francs CFA, juste un taxi en 5 minutes, je devais être à l'Hôtel Ivoire. Elle m'a dit, dès que tu entreras dans le hall, je viendrai vers toi et que ce serait moi. OK, j'ai mis rang, et dès que je suis entré dans le hall, mais je vous avoue, une belle femme qui se présente à moi, toute belle, toute charmante, elle me dit, oui, c'est moi qui vous ai invité. Alors, elle me conduit dans un endroit qui était déjà bien préparé, où la table était déjà bien garnie. Nous nous asseyons. Elle me dit, oui, j'étais invité à manger avec toi ce midi, chose que j'ai appréciée. Et j'ai prié, j'ai rendu grâce au Seigneur avant qu'on ne mange. Et c'est au cours du repas qu'elle va donc me faire savoir ses réelles ambitions, ses réelles intentions. Je ne savais pas. Et c'est là qu'elle m'apprend pour dire que oui, ça me dit, j'ai entendu parler de toi, mais je ne t'ai jamais vu. Et on parlait de Zago, Zago, Zago. Et ce jour-là, je m'attendais à quelqu'un qui devrait venir, grand de taille, bien obèse, et qui devrait descendre d'une grosse voiture, une grosse cylindrée. Mais tu es descendu d'un taxi communal que nous appelons en Côte d'Ivoire Woro Woro. Alors, j'ai été déçu. Et c'est pourquoi je t'ai invité, parce que je vais t'offrir une voiture. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur. J'ai dit, mais quelle gentillesse. Mais ça me paraissait suspect. Et pendant qu'on mangeait, elle continuait de parler pour dire, oui, je vais t'offrir une voiture. Et non seulement tu auras la voiture, mais toute neuve, ce n'est pas une voiture de seconde main, mais une voiture toute neuve, on va à Peugeot et je t'offre la voiture. En plus de cela, je t'offrirai 150 000 francs de francs CFA chaque mois avec un carnet de carburant assurant tout risque. Quelle grâce, on pourrait dire. Mais en réalité, ce n'était pas le cas parce qu'elle me dit, lorsque tu auras la voiture, avant d'avoir la voiture, on va d'abord chez moi. Alors vous imaginez ce que ça veut dire. On va chez elle, satisfaite, et c'est de là que nous partons à Peugeot pour que je puisse prendre la voiture toute neuve avec les clés et avec toutes les promesses afférentes. Malheureusement, elle ajoute que lorsque j'aurai besoin de toi, à n'importe quelle heure, tu dois venir chez moi. J'ai dit, ah bon? Mais je suis marié et je lui montre mon alliance. Elle me dit, l'alliance, ça ne veut rien dire. Est-ce que tu peux me dire, l'océan, où il y a beaucoup d'eau, refuse de l'eau quand il pleut? Non. Est-ce que tu n'as jamais vu des immeubles? Ça veut dire rez-de-chaussée, plus premier, plus deuxième, plus troisième, etc. J'ai dit, mais si, j'en ai dit, mais alors, si tu es marié, qu'est-ce que moi, ça peut me faire si je viens en seconde position? Alors je lui dis, tu me dis à n'importe quelle heure, mais et si c'est minuit? Il dit, peu importe l'heure, mais lorsque j'ai besoin de toi, même si c'est à 1h du matin, tu dois venir. Que dirais-je donc à mon épouse? Lui dirais-je, je vais faire une délivrance à minuit?
Et si elle me disait, je t'accompagne, mais tout ça, l'un dans l'autre, c'était vraiment compliqué. Et j'ai trouvé que c'était vraiment absurde. C'était vraiment absurde. Me faire un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. Est-ce que ce bien matériel, qu'est-ce que ça pourrait me faire? Oui, c'était un problème. C'est en ce moment précis, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à cette femme? Et lorsque je lui dis, je suis marié, elle dit, je m'en fous de ton mariage. Alors, je lui ai dit, c'est à un moment donné que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur me parle et me dit, dis-lui que moi, l'Éternel, ton Dieu, tu vas gêner pendant 3 jours sans manger ni boire et je lui donnerai un homme en mariage. Lorsque je lui annonce la révélation du Seigneur, parce que, en toute chose, il faut savoir écouter ce que dit l'Esprit de Dieu et mettre en pratique ce que l'Esprit de Dieu dit. Une chose est d'écouter, mais une chose est d'exécuter. Alors je lui dis, mais alors elle est rentrée dans une de ses colères. Elle m'a même injurié, tu es un imbécile, tu es un sauvage. Moi, je te parle de moi et puis tu dis, tu vas prier pour que je puisse avoir un mari. Ce n'est pas le mari que je cherche. Moi, j'ai fait tomber plusieurs hommes de Dieu, des pasteurs avec mon argent, avec le bien que je leur offre. Alors comment toi tu peux prier? Et ceux pour qui j'ai prié, c'est des gens de grande renommée, mais toi qui te connais? Je lui ai dit, eux ils sont des pasteurs de grande renommée, mais moi je suis Zago Zéphirin, je suis Zago et non pas eux. C'est en ce moment-là qu'elle se met en colère face à la révélation et elle n'accepte pas, elle m'insulte. Et je lui ai dit, la Bible dit, mieux vaut peu avec la paix que l'abondance avec la guerre. Elle est toujours fâchée. À la fin du repas, elle me dit, c'est fini, allons-y. Et lorsque nous sommes arrivés au dehors, elle me montre sa voiture. Tu vois ma voiture 4x4, je ne te prends pas. Prends ton taxi communal et vas-y comme d'habitude. Je lui ai dit, mais je suis un habitué. Le bien matériel ne peut pas m'impacter et ça ne peut pas m'influencer. Prends ta voiture et vas-y. Elle a pris sa voiture et puis elle est partie. Chers amis, à l'application de ce que Dieu a dit, j'ai fait le jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Et j'ai demandé au Seigneur, si c'est lui qui m'a parlé, qu'il fasse en sorte que cette femme puisse avoir un mari pour ne plus faire tomber des hommes de Dieu. 2 mois plus tard, elle m'invite, elle m'appelle, elle dit qu'elle m'invite à son mariage à l'hôtel communal de Cocody. Et je vais à ce mariage. À la fin, je viens la féliciter et je félicite son mari, je viens la féliciter. Elle m'insulte encore à l'oreille, tu es un imbécile, je n'ai pas pu te manger et tu as fait qu'aujourd'hui je suis marié. Mais cela m'a fait sourire. J'ai dit que Dieu soit loué parce que le Seigneur a accompli sa volonté. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, je veux te voir, mais j'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur. Maintenant qu'elle est mariée, où est-ce qu'elle pourrait m'amener? Là, ça va être encore plus compliqué. Et elle m'a dit non, et je lui ai dit, bon, on se retrouve au plateau, qui est le centre administratif de notre capitale, et c'était en un endroit en plein air, et là, nous nous sommes retrouvés, elle m'a dit, monte dans la voiture, je suis monté, elle a dit, c'était juste pour te dire que tu as été le seul homme de Dieu qui a pu résister et qui a prié pour moi, pour qu'aujourd'hui on m'appelle Madame Tan. Et depuis lors, j'ai eu donc des enfants et je voulais te dire merci. Et c'est pourquoi je suis venu pour te faire cette offrande. Elle m'a fait une enveloppe, ben, je ne dis pas le contenu, mais ce qui est sûr, je lui ai dit merci et j'ai prié encore pour elle, que je dis que la volonté de Dieu se fasse sur sa vie et que désormais, elle demeure définitivement fidèle à son mari. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, elle mène bien sa vie avec sa petite famille et Dieu a été glorifié. Et voilà comment j'ai pu échapper à ce danger. Et si j'étais tombé dans ce bien matériel, j'aurais perdu la grâce de Dieu. Et je pense que ce que le Seigneur avait prévu pour ma vie ne se serait pas réalisé. Et je pensais ce jour-là même à l'histoire de Joseph face à la femme de Potiphar, où il a résisté et il a dit, je ne ferai pas un si grand mal à mon maître. Je ne ferai pas un si grand mal aussi à mon Dieu.
et j'ai refusé cela. Et je pense que Dieu a béni cette dame et je prie que cela serve aussi de leçon à beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Résistez, résistez au diable et il fuira loin de vous. Merci beaucoup.